Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite des guidances par signe, donc pour le mois de janvier. On termine avec les signes de la balance, donc ascendant balance, signe lunaire en balance. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires pour avoir un complément d'information. Bien sûr, c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les infos pour avoir un rendez-vous ou bien une guidance par mail, d'accord? Bon, on est encore dans les temps, donc je l'ai déjà fait, mais ça me fait plaisir de vous adresser de nouveau mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, et puis tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses, prenez soin de vous et continuez à avancer. Ok, nous on va passer à la guidance, comme ça on va essayer de... On va passer à la guidance. Allez, on va regarder, donc faire le mois de janvier. On va regarder avec Béline la tendance générale pour vous les balances. On va regarder ce que ça nous dit. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Alors, balance. Ok, on a la carte de l'eau et la carte des cadeaux, des présents. Ok, bon, c'est cool. Alors, c'est cool, oui. Alors, beaucoup d'émotions pour vous sur ce mois de janvier, les balances. Hein. On peut avoir aussi alors beaucoup d'émotions, oui. Et puis aussi une émotivité. On peut être un peu à fleur de peau ici. On a beaucoup de sensibilité. Maintenant, on peut parler aussi d'instabilité ici. Hein, d'accord, on va parler un peu d'instabilité émotionnelle. Mais on avance. Ce qui est chouette, c'est qu'on va de l'avant ici. Donc, il y a des changements. C'est vraiment des cadeaux qui vous font avancer, mais qui peuvent quand même apporter une forme d'instabilité. On voit que vous avancez vers un équilibre quand même, un équilibre yin-yang. Par rapport à un choix, on me dit il peut y avoir une forme de confusion et vous êtes dirigé, il y a des événements qui vont arriver, des informations, des signes, des synchronicités aussi, qui vont justement stopper cette instabilité, qui vont vous permettre d'avancer dans la bonne direction ici, qui vont éclairer votre chemin, d'accord? C'est comme si on est dans une période une phase de transition. Maintenant, on parle aussi de déplacement qui arrive également. De déplacement positif qui vous permet de récolter ce que vous avez semé. On va avoir de bonnes nouvelles également ici. On a des nouvelles, on a des informations qui arrivent à vous et qui vraiment vous apportent énormément d'émotions. On retrouve sur cette période un équilibre énergétique. On va vous inviter vraiment à travailler l'ancrage, l'alignement pour rester dans de bonnes énergies ici et aller vers cette réussite aussi avec la carte des cadeaux quand même. Hein. On a aussi l'énergie du soleil. Hein. Et en plus, vous voyez, je vous parle de réussite. On a 2 fois le soleil et on a quand même la pyramide derrière. Hein. La carte de l'élévation. Ok. Par rapport aux beaucoup de ressentis, on parlait de sensibilité, mais c'est aussi en lien avec vos intuitions, hein, d'accord? Ça va vous montrer la voie à suivre, en fait. Allez, on va regarder ici. Il y a un choix, une direction à prendre qui est là et qui apporte beaucoup d'émotions. Et vous êtes guidé à travers vos intuitions. Vers des solutions, mais aussi pour récolter ce que vous avez semé, on me dit ici.
Et c'est positif, c'est positif. On vous dit que vous êtes protégé également. Attendez-vous à recevoir des cadeaux de la vie aussi. On vous dirige sur... on vous fait faire ce travail sur vous, on vous aide, on vous guide dans ce travail sur vous pour pouvoir être dans la capacité d'accueillir aussi ces opportunités de la vie, ces cadeaux du ciel. Allez, on va regarder avec les portes de l'intuition, on va regarder le conseil pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues. Alors, vous m'excusez, je bois juste un peu d'eau. Alors, ce que va nous dire... Alors, juste, on me disait aussi, pour certains, il peut y avoir c'est comme s'il y a des problèmes au niveau de transport et vous allez avoir des solutions qui arrivent, de l'aide. Un problème de transport, donc du mal à se déplacer, c'est pas une panne de voiture ou enfin des choses dans ce genre. Et il y a ici une aide inattendue, donc une solution qui arrive aussi. Ça va vous aider. Allez, on regarde. Mais l'alignement sera important ici par rapport aux émotions, aux ressentis également. Allez. Le port de l'intuition, le conseil pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues. Les balances, ascendant balance, une lumière en balance. Eh bien oui, on vous guide vers cette renaissance. C'est pour ça qu'il y a cette zone un peu inconfortable ou cette zone de transition, d'instabilité, c'est qu'il y a des changements profonds quand même ici. Et ça crée beaucoup d'émotions, ça crée une instabilité, mais c'est pour aller vers cette renaissance. On vous invite à aller vers votre renaissance, à aller vers un nouveau départ, mais aussi on vous dit que c'est le moment de laisser votre joyau intérieur briller ici. C'est le moment de vous réaliser ici. C'est le moment de laisser... briller votre énergie également ici, d'accord? C'est une invitation à exploiter également son potentiel. On vous invite à briller ici. Donc, la renaissance, pardon, et en deck, on a la maîtrise. Alors... La maîtrise ici vous dit que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. C'est pour ça il y a cette zone d'instabilité qui est inconfortable et pourtant elle vous guide vers... C'est pour ça qu'on a ici la carte des cadeaux, de l'élévation, des présents, parce que ça vous guide vers quelque chose de positif, vers votre renaissance, vers un renouveau, vers un nouveau départ dans votre vie ici, vers une construction évolutive. Et là, on vous dit ici que le fait qu'il y ait ces changements, cette instabilité, ça vous prouve ici que la vie change. Il va y avoir du changement pour vous et un changement significatif ici. Vous allez prendre votre place. De toute façon, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder avec le païen, l'oracle païen le normand. On va regarder ce que ça nous dit au niveau des activités, au niveau du professionnel. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, au niveau professionnel, il peut y avoir un entourage quand même toxique ici. On peut avoir de faux amis. Enfin, oui, de faux amis, des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. En tout cas, vous êtes protégé avec l'étoile également, d'accord? Donc, vous êtes protégé. Et on a le fouet en deck. On va regarder la carte conseil avec le tarot. Ok. Le conseil, au niveau professionnel, au niveau des activités, de toute façon, on vous invite
comme la carte de la Renaissance, à aller vers un nouveau départ. On vous invite au changement ici, d'accord? On vous invite à croire en votre bonne étoile également et d'avoir la foi ici. Changement, la roue tourne ici. Donc, vous avez déjà actionné la roue, en fait, hein, parce que je vais dire, on vous encourage à actionner la roue, mais on vous dit non, la roue a déjà commencé à tourner. C'est pour ça que maintenant, les changements sont en train de se mettre en place. D'accord? D'où cette instabilité. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on nous dit ici? En carte conseil, on a le 5 de bâton. Alors, on parlait pour certains d'un environnement toxique aussi. On vous disait de croire en votre bonne étoile, que vous êtes protégé de toute façon, hein, d'accord? Méfiez-vous avec qui vous parlez en fait ici, hein, de vos projets ou bien de vos problèmes également ici. Hein. Et encore le conseil, hein, on a cette énergie 5 qui va parler quand même de changement ici. Hein, ok. Bon, c'est la carte du travail, des négociations, des communications aussi ici. Là, on va inviter à ne pas vous enfermer, à aller vers le changement et puis à communiquer, d'accord? À défendre aussi votre position, à vous faire entendre ici, à garder l'espoir également. Hein. Pour ceux qui recherchent un emploi, vous pouvez être entouré quand même de personnes qui ne sont pas là pour vous encourager dans le bon sens dans le bon sens également ici. On vous encourage ici à travailler sur vos peurs. On vous dit, c'est comme si vous pensez ne plus avoir les compétences et on vous dit que vous avez les compétences. Ok, si vous en avez besoin, vous pouvez éventuellement faire une formation ou faire une formation, une remise à niveau. On vous dit d'avoir confiance en vos compétences. Pour certains, il y a un poste qui vous plaît. On vous dit allez-y, postulez, vous êtes guidé. Et c'est comme si par rapport à ce poste, on vous dit ne vous inquiétez pas, il y aura une phase de formation en fait ici, d'accord? Pour ceux qui recherchent un emploi, on voit que vous êtes dans... Ça fait un moment que vous cherchez des échanges, enfin des candidatures qui ont été envoyées sans retour positif ou sans retour tout simplement. Et on vous dit de persévérer ici, d'accord? De persévérer, d'avoir confiance. On voit une bonne nouvelle après une période d'attente avec un manque de confiance. On vous dit ici de travailler la confiance en vous également. Et puis, on vous dit ici que vous allez avoir... Alors, de prendre soin de votre santé, de prendre soin de vous aussi, de votre présentation, parce qu'on vous dit que vous allez avoir une bonne nouvelle, en fait, ici, d'accord? C'est comme si vous êtes convoqué à un entretien. Vous pouvez ressentir du stress. Cet entretien, ça concerne un poste qui va amener des transformations, des changements. C'est une transaction intéressante, ça peut un peu vous stresser en fait aussi. Hein. Vous stresser ou ça peut poser aussi des problématiques de transport, ça peut être un peu éloigné aussi. Il y aura une adaptation qui sera nécessaire en fait, hein, d'accord, pour ceux qui recherchent un emploi, pour certains. Pour d'autres, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent tout simplement suite à des démarches. Donc surtout, persévérez, faites vos démarches, d'accord, parce qu'on a vraiment une réussite. Pour certains, vous êtes déjà en poste et il y a cet environnement toxique, des personnes médisantes également. On vous dit ici qu'il y a une situation qui va prendre fin. D'écouter vos intuitions ici, vous êtes guidé vers une nouvelle opportunité, une nouvelle voie ici. C'est comme si on vous invite à travailler, à vous renseigner, à communiquer et... de faire preuve de discernement, d'attendre le bon moment pour discuter de votre départ ensuite. Il y aura une organisation à mettre en place en fait. Hein. Il y a cette notion aussi pour certains qui ont des projets de création d'entreprise. Il y a cette notion de négocier, de discuter avec votre employeur et puis de vous renseigner sur vos droits également, parce qu'on a une personne digne de confiance aussi. Sur vos droits pour pouvoir avoir du temps pour lancer votre projet également, d'accord? Pour le travailler, pour communiquer là-dessus aussi. Hein. Ensuite, pour certains, on vous dit quand même de faire attention à
aux belles paroles, d'accord? Faites attention aux belles paroles. C'est comme si on peut vous promettre des opportunités via le net, via différents médias. Et en fait, il s'agit quand même d'une forme d'escroquerie, hein, d'accord? Donc, méfiance, méfiance. Fiez-vous à votre intuition. Soyez dans les échanges, vous verrez que vous allez déceler, quelque part, déceler l'anomalie quelque part, hein, c'est ça. Ensuite, on vous dit de continuer donc de faire le travail sur vous également, pour ceux qui recherchent un emploi, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, hein. Pour d'autres personnes, environnement toxique, on voit ici aussi qu'il y a une évolution dans la société, ça fait il y a des médisances, d'accord, il y a de la jalousie. Quoi qu'il en soit, vous avez des bons soutiens, vous êtes reconnu pour votre travail, pour vos compétences, et du coup, on vous dit de lâcher prise, d'accord, de vous protéger énergétiquement, et on vous invite à continuer, d'accord, d'aller vers ce changement, en fait, hein. Pour ceux qui sont à leur compte, c'est comme si pour certains, vous avez, comment dire, vous faites un petit peu les frais euh, d'une mauvaise publicité, comme s'il y a des personnes qui vous dénigrent en fait. Des personnes qui dénigrent, des personnes qui... et vous allez savoir c'est qui, et on voit que ça va vous apporter quand même une forme de déception, et même de surprise, mais de déception en fait ici, hein, d'accord? Faites preuve de discernement, ne parlez pas de tous vos projets, de toutes vos démarches avec... autour de vous, d'accord? Faites preuve de discernement à qui vous parlez. Il y a ça, donc ne donnez plus accès à cette personne négative à vos énergies, à vos projets, en gardant une part de mystère aussi. On a ici une évolution, un changement aussi par rapport à vos activités. Il y a l'ouverture sur une nouvelle prestation, une nouvelle idée ici, hein, qui permet ici quand même de relancer l'activité, hein. Ensuite, il y a aussi cette notion, pour ceux qui ont fait des demandes d'aide ou d'accompagnement, on vous dit que c'est accordé ici, d'accord? C'est accordé. Et puis, vous allez avoir des nouvelles positives, hein. Pour certains, on voit qu'il y a eu des retards de paiement par rapport, c'est comme si vous avez obtenu des marchés, et il y a eu des retards de paiement alors que le travail a été fait. Et là, on vous dit qu'il y aura des nouvelles positives avec le versement qui arrive en fait. Pour certains, il y a une entrée en formation aussi. On vous invite à vous former, à travailler sur de nouvelles techniques également. C'est comme si pour d'autres, vous êtes appelé sur votre mission de vie, votre mission d'âme. Et il y a cette notion de, de c'est comme si on déploie le chaman intérieur en fait ici, hein, d'accord? Donc il peut y avoir une forte connexion avec les animaux, avec la nature, même avec l'univers, hein, en fait. Des capacités chamaniques ici. C'est comme si on vous invite à vous former là-dessus également, hein. On vous dit que ça vous guide et ça vous amène la réussite, le succès. En tout cas, au niveau professionnel, pour vous les balances, il y a un changement qui arrive, une transformation, un changement. Vous êtes guidé, donc il y a la fin d'une situation, mais qui est super positif pour vous finalement, hein, d'accord? Ça peut soulever certaines questions, un peu d'angoisse, un peu de stress, parce que il y a des choses à régler par rapport au passé, mais aussi d'un point de vue stratégique pour aller travailler tout simplement, hein, d'accord? Pour prendre le poste, pour être opérationnel. Ok, allez, on va regarder au niveau des finances.
Donc, on vous invite au changement et à la négociation aussi, d'accord? N'hésitez pas à mettre en avant vos qualités, à vous préparer aux entretiens également ici, d'accord? Alors, on va parler au niveau des finances. On a le renard. Donc, on va être vigilant ici avec les finances. On va être vigilant. Alors, au niveau des finances. On a l'étoile, d'accord? Donc, quand même, le fait que c'est protégé, la communication, écoutez, bon, vous êtes guidé aussi. Vous allez être vigilant. Vigilant parce qu'au niveau des finances, il peut y avoir un petit peu des retards de paiement où on l'a vu hein, de toute façon et on a des nouvelles qui vont arriver. Ça va arriver mais un peu plus tard. Donc il y a des retards de paiement. Quoi qu'il en soit, on a quand même un bel ancrage, une belle stabilité ici et on a des nouvelles positives hein, qui arrivent au niveau administratif quand même. Hein, d'accord? Donc tout ce qui est paiement en retard concernant des organismes, des démarches, des demandes, on vous dit que ça arrive, d'accord? Il va y avoir un déblocage. Ok. Pour d'autres, on va faire preuve de vigilance parce qu'effectivement, il y a une signature de contrat qui arrive bientôt, mais c'est comme si on vous dit d'être vigilant, de ne pas dépenser les sous avant de les avoir, de ne pas... c'est être vigilant, même s'il y a signature de contrat, on voit que c'est positif pour les finances, effectivement, mais c'est comme si on vous dit d'attendre la période d'essai se terminer, d'attendre de signer vraiment. Donc voilà, il peut y avoir aussi des remboursements qui arrivent également, hein. Des remboursements qui, effectivement, c'est comme s'il y a un déblocage. Au niveau des finances, il y a un déblocage, on va... Vigilance. D'accord, on va être vigilant pour faire face aux imprévus également, pour faire face aussi à quelques, alors oui, à quelques difficultés financières, d'accord, avoir des choses qui ne sont pas prévues, qui tombent comme ça. Mais on vous dit, vous aurez les ressources en fait ici, d'accord? Vous aurez les ressources, vous serez stable. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à la vigilance parce qu'il y a bien un nouveau départ aussi au niveau des finances. On va regarder ce que ça nous dit en carte conseil ici. C'est pour ça qu'on a aussi une instabilité au niveau enfin, les émotions, parce que ça peut être aussi angoissant, un peu stressant également aussi. Ok. Alors, le conseil, c'est de vraiment rester positif, d'accord? On vous dit, vous allez avoir une stabilité, de croire en cette stabilité, d'accord? Vous restez bien positif, stable, équilibré, d'accord, dans vos... faites bien vos comptes, en fait, soyez méticuleux. Et puis, qu'est-ce qu'on a en carte conseil? Donc, on vous invite à rester positif, donc à ne pas nourrir les angoisses, les peurs, les craintes ici avec le 5 d'épée et de ne pas vous laisser influencer aussi par des énergies tierces aussi, hein, d'accord? Maintenant, on nous invite, on a du 5 aussi, cette énergie de changement qui revient, d'accord? Donc, on vous invite à accueillir le changement et à couper avec les craintes, les peurs ou avec les énergies négatives. On vous invite à un mental positif ici. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, on a le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle de cadeaux, nous parle de récompenses, nous parle de bonnes nouvelles au niveau des finances, de rentrée d'argent, d'investissement fiable ici, d'accord? Donc ici, quelque part, c'est quoi? C'est de... surtout ne pas nourrir des énergies négatives, d'accord? Donc de purifier vos énergies, on pourrait dire ici, et d'accueillir les opportunités, d'accord? De vous mettre dans de bonnes dispositions pour accueillir les cadeaux de l'univers ici, hein, d'accord? Donc signature de contrat, gestion prudente
parce qu'effectivement, gardez la foi, il va y avoir ici des rentrées d'argent, donc il y aura des déblocages, donc de croire en ces déblocages également. On a aussi cette notion quand même d'échange, de communication, d'écrit. N'hésitez pas à relancer, n'hésitez pas éventuellement à contacter, si vous êtes stressé par rapport à un créancier, n'hésitez pas à les contacter et mettre en place un échéancier ou un délai de paiement. Mais vraiment, voilà, de parler, de négocier, de couper avec le stress, d'être dans la communication, d'être, vous voyez, astucieux comme le renard, d'être malin en fait, d'accord, d'être rusé, pour pouvoir garder cette stabilité, cet ancrage ici, et sur la fin de période, vous êtes bien ici, d'accord. Donc croire ici en ce potentiel, croire aussi en vos projets également. Et c'est une invitation à faire les démarches aussi, hein, d'accord, à sortir de sa zone de confort, à faire les démarches, surtout ne pas s'enfermer. Allez, on continue. On va regarder au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi. On a une. Waouh! Eh ben, d'accord. Donc pour vous les consultants, ok. On va regarder la carte conseil. On a l'ermite. En deck, on a le 7 de denier. Et j'ai envie de compléter avec le numéro, la numérologie en action. Regardez un message en plus. Numérologie énergétique, pardon. Je dis numérologie en action. Et en deck, on a l'intuition. D'accord, voyez, l'intuition en deck, et puis on a connecté également. D'accord, donc on va vous inviter vraiment à vous connecter à vos ressentis, à votre intuition, pour exprimer votre vérité ici. Hein, d'accord, il y a une belle énergie de guérison et une belle ouverture du cœur, mais aussi au niveau de la communication, de la créativité, de l'action quelque part aussi, hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on a eu? Donc on a eu ici veiller, carte numéro 36, et les souvenirs ici, le souvenir ici, d'accord. Vous voyez, je vous parlais d'un côté chamanique en fait. Je sais pas, ça ressort en fait ici, vous voyez, c'est comme un vieux sage ici. On retrouve ici l'ermite. Et puis, c'est comme la connexion aux grands esprits, au grand tout. Il y a cette notion d'être guidé et d'être initié également. Il y a un réveil ici. Hein. Pour certains, il y a vraiment un réveil des capacités. C'est comme s'il y a le souvenir qui refait surface. Vous avez déjà exercé vous avez déjà utilisé ces capacités dans des vies antérieures. Et là, il y a vraiment un souvenir conscient qui revient et à votre mémoire, ok, mais aussi qui revient, c'est comme si ça revient instinctivement également ici. D'où l'importance aussi de vous connecter à votre âme, mais aussi d'écouter votre intuition, d'accord. Avec l'ermite, on invite à la méditation justement pour reconnecter à tout son potentiel, sa connaissance ici. C'est comme si on va réveiller sa mémoire ici, on va reconnecter vraiment à son potentiel. Qu'est-ce que ça nous dit ici?
on arrive à une étape importante. On a l'anneau, on a le trèfle et on a le cœur. Clairement, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes à votre place. Et on vous dit ici que il y a une opportunité. Vous êtes guidé dans votre mission de vie, votre mission d'âme. Et on vous dit que vous allez franchir une étape importante ici. D'accord? Vous êtes à la bonne place. Ok. Il y a une opportunité. C'est comme si on va vous pousser à passer à l'action pour concrétiser, matérialiser l'abondance également dans votre vie, mais aussi l'amour. Ici, on va vers son unité, on saisit les opportunités, on donne vie, on donne corps, on choisit de manifester sa mission de vie, sa mission d'âme ici. On est dans l'action, d'accord? On est dans l'action. Maintenant, il y a cette notion aussi où, pour certains, vous êtes guidé sur votre mission d'âme parce qu'elle est en lien avec la vie sentimentale également. C'est comme si vous allez évoluer sur le développement personnel, sur la mission de vie, mission d'âme ici, mais aussi ça va vous faire avancer dans votre vie sentimentale. C'est comme si c'est relié en fait ici. Hein. En tout cas, on voit de belles rencontres au niveau développement personnel, spirituel. On a de belles rencontres. On a le fait donc de manifester la mission de vie, la mission d'âme. On a une belle guérison, on va vers une unité, on passe un nouveau palier également. Et on a une belle ouverture du cœur. On a un éveil, pour certains c'est assez spectaculaire, ça va être assez fort, assez spectaculaire. Vous voyez toute cette énergie qui déborde ici, on l'a vu, il y a une renaissance. C'est exactement ça, pour certains c'est une renaissance au niveau spirituel, une nouvelle étape. C'est comme si vous allez vers votre unité et vous allez pouvoir ancrer cette unité, ce nouveau vous qui est en fait votre vous essentiel, votre vous originel. Vraiment, il y a cette notion de je l'ancre dans la matière ici, d'accord? Je l'ancre dans la matière. Il y a des rencontres avec les familles d'âme, avec des contrats d'âme également. On va honorer ces contrats d'âme ici, on le voit. Il y a des compréhensions. Ce sera important de purifier vos énergies et important de méditer. Choisissez la méthode qui vous convient et de garder un cœur ouvert ici, d'accord? N'hésitez pas aussi à vous ressourcer dans la nature. Des rencontres enrichissantes, vous allez rencontrer des personnes concrètes dans la matière, mais aussi des nouveaux guides également ici. Il y a aussi cette notion de se stabiliser au niveau des finances également. Et puis, on travaille aussi à libérer une forme de dualité intérieure également. C'est pour ça que la méditation est importante aussi. Et puis, on voit que vous allez vers un éveil, vers une ouverture du cœur, une réalisation, des communications authentiques ici. Il y a un beau tri relationnel qui est fait également. Et pour certains, c'est relié. Vous avez des projets avec l'être aimé. Il va y avoir des nouvelles, des communications, des échanges. Ça va faire avancer la mission de vie, la mission d'âme. Et pour d'autres, il y a cette notion où votre hôte se remanifeste à vous. Ok, parce qu'il y a une mission commune. Et puis pour d'autres, c'est vraiment, on travaille ensemble également. On a un projet ensemble. Il y a un réveil en fait ici. Clairement ici, il y a un réveil. Pour certains, c'est un éveil. Pour d'autres, c'est un réveil. Avec des capacités qui sont là. Et ça va provoquer vraiment des coups de chance. Il y a de belles compréhensions également. Alors, on va regarder justement au niveau sentimental ce que ça nous dit. Là, j'ai cru voir une carte se retourner, mais elle a fait...
je remets dans le paquet. Alors, on va prendre la carte conseil. Alors, juste, on vous dit d'ouvrir les yeux. J'ai entendu d'ouvrir les yeux. Okay. Alors, en conseil, on a le 4 d'épée. Et puis, on a le chariot qui a sauté, hein, d'accord? Alors, le serpent, les oiseaux, le cavalier. Au niveau sentimental, il va y avoir des nouvelles ici, des communications, des échanges. En tout cas, ça va bouger. On vous invite à bouger de toute façon, hein, d'accord? À faire preuve de détermination. On va regarder ce que ça nous dit. Une invitation aussi à prendre du temps pour se reposer, pour continuer à avancer également. Hein. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il va y avoir des communications avec des personnes, d'accord? Voilà, des échanges. Pour les célibataires, on va vous inviter quand même à la méfiance, en fait. Ça va rester quand même... alors, même on vous invite à la prudence ici, d'accord? Dans les échanges, la communication, soyez prudents. Il peut y avoir des rencontres, oui, des rencontres également, des nouvelles, des communications, des échanges. Mais en plus, il peut y avoir des déplacements en lien avec ces rencontres. On vous dit de ne pas vous précipiter en fait ici, d'accord? De ne pas vous précipiter. On vous dit d'écouter les désirs de votre cœur, de votre corps ici. Écoutez vos intuitions. Continuez à avancer en fait ici, d'accord? C'est comme si on vous dit ne vous... en fonction de ce que vous souhaitez en fait ici, d'accord? Pour ceux qui ne cherchent pas de relations durables et qui ont juste envie de flirt, il peut y avoir ici des rencontres sans lendemain en fait ici, hein, d'accord? Des rencontres sans lendemain. Et pour certains, attention, parce qu'il peut y avoir aussi des personnes avec qui vous échangez où on va décider de se voir, mais derrière il y a une action. C'est comme si on essaye de... Attention en fait à l'abus de confiance, d'accord? Pour ceux qui font une rencontre ou si vous avez des demandes, on commence à vous demander de l'argent ou bien enfin, des informations trop personnelles, c'est pas le moment d'échanger, on vous invite à la prudence ici, hein, d'accord? Pour certains, on vous dit de quitter cette situation aussi, de partir, d'accord? Donc pour certains, il y a des rencontres sans lendemain, voilà. Si c'est ce que vous cherchez, c'est ok, on vous invite juste à vous protéger. Pour ceux qui cherchent une relation durable, on vous dit ici de faire preuve de patience. Oui, on a la carte du repos quand même, hein, d'accord? On vous dit qu'il va y avoir des échanges, des communications, mais certaines personnes, on pourrait faire, oui, on pourrait avoir effectivement une rencontre, ça pourrait avancer dans le bon sens, mais c'est comme ça, on va vous inviter à écouter vos intuitions quelque part, vos ressentis, vos intuitions, parce que vous allez rencontrer tant des personnes menteuses ou hypocrites qui cherchent à avoir quelque chose de vous aussi, hein, des personnes médisantes, tant vous allez rencontrer aussi
au moins une personne susceptible avec qui il y a un potentiel de réussite, d'accord? De faire un bout de chemin ensemble, d'avancer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Et pour certains célibataires, on vous dit aussi de faire preuve de discernement, c'est-à-dire que il va y avoir une rencontre plaisante en plus, d'accord? Par contre, on vous dit attention, vous avez autour de vous des médisances, de la jalousie aussi, hein, d'accord? Euh, il y aurait une rencontre au travail, on me dit. Ah, d'accord. Alors pour certains, on me parle d'une rencontre au travail et pour d'autres, c'est comme si vous allez rencontrer, mais vous savez, par exemple, que vous allez faire une pause au niveau... c'est au cours du déplacement pour vous rendre au travail ou bien, par exemple, il y a la pause du midi, vous voyez, et comme si vous allez manger quelque part euh, et c'est là que vous allez rencontrer cette personne en fait, pendant la pause. Voilà pour les célibataires. Donc, on vous invite à travailler votre confiance en vous, l'équilibre des pôles yin et yang, à faire preuve de vigilance, à écouter vos intuitions euh, et à prendre des temps de repos, hein, de prendre soin de vous. Et faire preuve de discernement aussi. Il y a un nettoyage au niveau relationnel qui est en train de se faire, hein, qui a déjà commencé et qui est en train de continuer. Ensuite, pour les couples. Alors, pour les couples, faites face à une... C'est comme si vous attendez des nouvelles, en fait, ici. Vous attendez des nouvelles et il peut y avoir des personnes autour de vous qui, au lieu de vous dire, bah, écoute, ça va arriver, t'inquiète pas, enfin d'être positif, vous avez des personnes qui sont plutôt à vous tirer vers le bas ici, hein. Donc là, on vous invite à quitter ces énergies négatives, ces énergies toxiques, d'accord? On vous dit attention aux personnes qui se disent amies et ne sont pas amies ici. Le couple en lui-même est en train de construire, d'avancer. Il y a des échanges, de la communication. On a des projets, on avance. On a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, pour les couples. Euh, Par contre, il y a vraiment, c'est comme si autour il y a de la jalousie, des médisances, et on voit le couple qui va quelque part s'éloigner de ces énergies-là, hein, d'accord? Ne vous laissez pas non plus influencer. Et restez positif parce il va y avoir du changement, hein. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent qui va permettre au couple, même un déménagement, même le fait de partir euh, et de prendre un nouveau départ en fait ici, hein. Dans les couples, il y a un rapprochement charnel également, hein, s'il y avait un peu d'éloignement émotionnel et charnel, là, il y a vraiment un retour à de la passion, à du désir et un rapprochement physique. Il y a des opportunités professionnelles qui permettent donc au couple d'aller de l'avant également, hein. Le conseil, c'est aussi de sortir, d'accord, de vous aérer, de prendre du temps ensemble à deux, en fait. Pour ceux qui sont en lien d'âme, alors attendez, je reviens. Alors, je suis de retour. Pour ceux qui sont, donc, on disait, en lien d'âme. Alors,
On a des informations qui arrivent concernant l'énergie tierce, hein. Il y a des décisions qui sont prises, il y a des démarches qui sont entamées également, hein. Le conseil, c'est quand même de continuer à avancer, à équilibrer vos polarités, à aller de l'avant, à faire preuve de détermination, à garder la foi et aussi de méditer, de prendre soin de vous, de continuer le travail de guérison également, hein. Et puis de faire, pas de faire taire le mental, mais d'apaiser quelque part le mental euh, pour y voir plus clair ici, d'accord. Le conseil, c'est d'aller vers cette renaissance, hein. Une unité, une renaissance, un nouveau départ. Alors, on est sur un nouveau départ. Pour ceux qui sont en non-communication, qu'est-ce que ça nous dit? En non-communication ici, il y a présence d'énergie tierce. Vous allez avoir des informations qui vous seront fournies, soit de façon intuitive, dans les rêves également, ou bien c'est carrément votre hôte qui va vous en parler également. Mais en tout cas, pour ceux qui sont en non-communication, vous l'aurez compris, il y a un retour à la communication. Il y aura des échanges ici. Et on passe un nouveau palier au niveau du cheminement. Il y a un alignement qui se fait également, hein. Ensuite, mais on va vous continuer à avancer sur le chemin, à faire des libérations et à vous réaliser. Vous êtes dans l'action, allez vers cette unité, vers cette renaissance. Pour ceux qui sont en communication comme ça, on vous dit ici aussi, il y aurait un retour de communication et voire même un rapprochement charnel ici, hein, d'accord, un rapprochement, un visuel. Pour certains, il y aura juste le visuel, pour d'autres, il y aura vraiment un rapprochement charnel. Donc là, il y a des déplacements qui sont prévus également. On va faire preuve de vigilance. Alors, c'est comme si ces retrouvailles, ce rapprochement, ça va vous faire plaisir et en même temps, comme on voit qu'il y a encore du travail à faire, c'est-à-dire tout n'est pas encore réglé, ça va faire plaisir, mais en même temps, ça peut faire remonter encore des émotions négatives, de frustration également, parce qu'on peut être un peu agacé, que les choses ne bougent pas plus vite en fait, hein, d'accord. On vous invite à revenir en votre centre, à lâcher prise ici, d'accord. Pour ceux qui sont ensemble, on voit des déménagements, on voit des déménagements, on voit des projets, des discussions ici. On a des nouvelles qui arrivent. On continue à travailler sur ses peurs, sur des liens d'attachement qui n'ont plus lieu d'être. On est en train de faire des libérations également. Et c'est en lien aussi avec la mission de vie, la mission d'âme. Et on voit que vous êtes en train d'avancer dans ce sens-là. Pour d'autres aussi, où il y aura ce rapprochement, qui ne sont pas encore ensemble, mais qui sont dans une énergie de réunion quand même, il y a cette notion de continuer à travailler la mission de vie, la mission d'âme, à faire les démarches également pour la concrétiser, la matérialiser ici, hein. Donc on parle de voyage, on parle aussi du fait, pour certains qui sont ensemble, donc de bonnes nouvelles ici qui arrivent quand même, par rapport à un projet que vous attendiez. Il y a une libération et hop, le projet il apparaît en fait ici, hein. Ça peut être un projet, en tout cas un projet qui vous tient à cœur, qui va amener beaucoup de joie. Libération pour certains et pour d'autres, on apprend qu'il y a des prises de conscience par rapport à l'énergie tierce et qu'il y a des démarches qui vont être mises en place. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de retour à la communication, à la reprise de contact et le fait d'avancer dans la mission de vie, la mission d'âme, avec de nouveaux projets également, hein. Il peut y avoir aussi pour certains l'envie de faire des voyages, c'est votre âme qui est appelée à aller voir ces lieux, que ce soit en méditation ou physiquement également. Parce que là, vous pouvez y aller à deux également. Vous pouvez aller
en couple ou bien ou en solo pour aller vers ce lieu qui est super énergisant, qui va vraiment vous reconnecter à vos mémoires également et permettre une renaissance. D'accord? Donc voilà. On va regarder ce que nous dit... Alors, on va regarder une petite surprise, l'imprévu, qui sera forcément positif, hein, même si c'est pas facile, mais ce sera positif. On va regarder. Donc là, j'ai pris le petit oracle temporel. Hop. Et ben oui. Ouais, et ça va concerner la personne de cœur, notamment une énergie masculine, qui a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Ou votre autre, hein, votre conjoint, en tout cas la personne de votre cœur ici. C'est quoi? Ben, il va y avoir des contretemps, et puis il va y avoir également, alors c'est des contretemps, c'est comme si c'est des contrats qui vont se signer en retard, c'est comme si on le sentait, je ne sais pas pourquoi on le sentait, des contrats qui se signent en retard, des projets qui se mettent en place, mais avec des contretemps. On vous dit que tous ces contretemps que vous allez rencontrer, c'est pour aller vers un ancrage, une stabilité, pour aller vers un engagement, en fait, ici aussi, hein, d'accord? Que ce soit un engagement professionnel, soit un engagement sentimental, il y a ou personnel aussi, hein, il y a cette notion d'engagement, de signature. Donc, il y a des papiers qui vont se signer sur du retard, mais c'est positif pour vous ici, d'accord? C'est votre surprise ici. Des contretemps et des signatures, des contrats. Et ça peut concerner votre hôte, qui est plein d'amour. Donc, voilà. C'est comme ça, on vous dit aussi, lâcher prise du temps. Le temps est un ami, est un allié pour trouver cet équilibre, cette harmonie, pour se réaliser. Donc voilà. Ben, écoutez les ballons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Si vous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances par signe. Ce sera pour le mois de février. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Bye!